La Solifab, c'est la société d'investissement solidaire de la Fondation Abbé Pierre. Donc la Fondation Abbé Pierre, tout le monde connaît, je pense, hein, donc, contre le mal logement. La Fondation Abbé Pierre agit, finance un grand nombre de projets de création de logements ou de création de structures d'accueil pour des personnes à la rue, par exemple. Mais elle ne fait jamais elle-même, elle subventionne des associations sur le terrain qui réalisent des actions. Et donc, comme elle s'intéresse effectivement à la bonne santé de ces associations, eh bien, on a créé une société d'investissement solidaire pour soutenir les associations dans leur action quotidienne. Soutenir pour nous les associations, ça prend trois formes. La première forme, c'est une forme financière, c'est-à-dire qu'on fait des interventions sous forme de prêts participatifs. La deuxième forme, c'est sous forme de prêts d'immeubles, c'est-à-dire qu'on met à disposition des associations des immeubles pour créer des logements. Et la troisième forme, c'est une forme de financement de mesures de conseil, d'un cabinet de consultants sur le plan stratégique ou d'organisation. Et donc pour décider de l'attribution d'un prêt, par exemple, à une association, nous avons besoin de mesurer l'impact social, parce que évidemment nous ne sommes pas une banque. Et donc notre projet, ce n'est pas seulement d'être certain que notre argent revienne. Notre projet, c'est que l'association ait une utilité sociale. Et donc pour nous, financer une association, c'est mesurer combien de logements elle va pouvoir créer, combien de familles elle va pouvoir reloger. Alors pour ça, on a des grilles. Donc c'est pour nous un guide pour pouvoir, lorsqu'on rencontre une association qui nous demande un soutien, de mesurer combien de logements il gère, de quelle manière et comment il reloge des personnes à la rue, combien de nuits, etc. Alors pour moi, l'écueil à éviter, c'est de vouloir trop en faire, c'est-à-dire de multiplier le nombre d'indicateurs, d'avoir des grilles qui font 25 pages, parce que ça décourage les associations. Il faut, je pense, avoir un petit nombre d'indicateurs et qui soient parfaitement pertinents pour qu'on puisse en même temps comparer les dispositifs. Qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes de résultats, de financer un hébergement, par exemple, dans un centre d'hébergement collectif, ou de financer la création d'un logement pour une famille.